Cette vidéo est sponsorisée par Yankee VPN. Mais qu'est-ce que tu racontes? On n'a pas de VPN. Mais on va le faire nous-mêmes, notre propre VPN. Mais on va faire un max de moula. Non, c'est gratuit tout ça. On va montrer aux gens comment faire leur propre VPN à la maison pour vraiment pas cher. Mais ouf, petit pipette, ça va être incroyable. Oui, let's go. De plus en plus de gens utilisent des VPN. Et d'ailleurs, Aurélien et Gauthier, vous en avez fait une vidéo, je vous la remets là-haut si vous ne l'avez pas encore vue. Il y a énormément d'offres différentes, des services également différents, toujours plus, et en général, on peut s'en tirer pour vraiment pas trop cher. Ou alors, vous pouvez faire un VPN vous-même, à la maison. On va vous montrer comment le faire, pourquoi le faire, quels sont les avantages, quelles sont les limitations. Alors créer son propre VPN, ok, pourquoi pas, mais à quoi est-ce que ça sert vraiment? Eh bien avoir un VPN, que ce soit chez vous ou bien en souscrivant à un abonnement, eh bien ça sert à la base à sécuriser votre connexion à internet lorsque vous êtes dans un lieu public qui peut être peu sécurisé au niveau de la connexion. Et pour ceux aussi qui veulent faire attention à leurs données, qui ne veulent pas forcément les donner à un acteur tiers, eh bien vous pouvez vous débarrasser justement de ce fournisseur de VPN qui gère vos données. Si votre VPN vient de Chine ou des États-Unis, il peut y avoir des lois qui les obligent à garder des logs ou garder des informations si le gouvernement en a besoin. Un autre avantage à avoir votre propre VPN chez vous, à votre domicile, eh bien c'est de pouvoir profiter de votre réseau local. Alors à quoi est-ce que ça va servir? Par exemple pour vous connecter à votre imprimante, comme si vous étiez sur le même réseau Wi-Fi que votre imprimante et vous pouvez par exemple imprimer à distance. Également si jamais vous avez un NAS qui est relié à votre connexion internet, eh bien directement en vous connectant à votre VPN, vous pouvez partager des données comme si vous étiez sur place. Et pour Netflix par exemple qui depuis peu a restreint le partage d'un compte Netflix à un domicile bien précis, eh bien ça peut vous être utile. Et enfin un dernier avantage, c'est le fait que ça peut être potentiellement gratuit. On va vous montrer différentes techniques et certaines permettent d'avoir le VPN qui fonctionne chez vous sans rien payer. Ça c'est cool. Et même si un VPN est vraiment pas cher, c'est genre 60 € par an environ avec les promotions, bah, ça reste 60 € par an. On peut faire beaucoup de choses avec 60 € par an. On peut acheter un jeu. Un par an. Bon, moi c'est 1. C'est mieux que 0. On a parlé de tous les avantages à créer son propre VPN chez soi, mais vous imaginez bien qu'il y a également des limites et des inconvénients. Autrement, eh bien, personne ne paierait 60 € par mois pour un abonnement. Si tu peux le faire toi-même chez toi, pourquoi payer? Et il y a 3 limites à créer son propre VPN chez soi plutôt que de passer par un service tiers. Le premier, eh bien, c'est au niveau de la géolocalisation. Eh bien oui, si tu fais un VPN chez toi, tu ne pourras jamais être que chez toi. Pas forcément. Donc quand tu n'es pas chez toi, tu peux être chez toi, mais tu ne seras jamais autre part que chez toi. C'est clair? Très clair. Merci. En gros, ce qu'il veut dire, c'est que vous ne pourrez pas accéder au catalogue de Netflix aux États-Unis parce que votre VPN sera toujours chez vous. Et si je suis chez Proximus? Deuxième point aussi, c'est la sécurité. Forcément, vous allez devoir gérer votre propre sécurité. Vous ouvrez potentiellement un accès à votre réseau local. Alors que si vous prenez un VPN, ils ont des centaines d'employés qui gèrent à ce niveau-là et qui sont plutôt bons. Donc forcément, ça peut être dangereux. En cas de faille de sécurité, il ne faudra pas râler sur tel ou tel VPN, mais que sur vous. Par contre, à l'inverse, un VPN externe sera beaucoup plus targeté par des attaques parce qu'ils ont des gros serveurs avec énormément de clients et donc quelqu'un qui arriverait à trouver une brèche pourrait directement atteindre des milliers de personnes. Alors que vous, quand vous êtes chez vous tout seul, il n'y a pas un hacker russe qui va se dire « je vais aller attaquer Benjamin qui est chez lui ». Non, il s'en fout. Et enfin, le dernier avantage avec les grands fournisseurs de VPN, c'est que c'est souvent un package. Vous n'avez pas juste le VPN, vous avez aussi un gestionnaire de mot de passe. Vous avez aussi du stockage Dropbox ou une gestion de la sécurité encore plus avancée. Donc, c'est pas juste un service VPN, c'est beaucoup plus. Et maintenant qu'on a vu les avantages et les inconvénients, Aurélien, passons à la technique. Comment est-ce qu'on met ça en place? Oui. Comment on fait? Tu peux m'expliquer? Il y a 3 manières, 3 solutions. La première, et c'est la plus simple, la plus rapide à mettre en place, vous n'avez carrément aucun coût à avoir, eh bien c'est de vérifier via votre modem. Et la seule chose à faire, eh bien c'est de vérifier s'il en est équipé. Et pour cela, il suffit de vous connecter à l'interface de votre box. Alors la plupart des box, ce sera via l'IP 192.168.1.1 si c'est la configuration par défaut et ça devrait l'être. Mais vous avez aussi des informations de connexion bien souvent sur une étiquette à l'arrière de la box. Donc vous pouvez utiliser ça, il y a le mot de passe, vous vous connectez et vous regardez s'il y a une option VPN. S'il n'y en a pas, tant pis, s'il y en a, tant mieux. Et une autre possibilité assez simple, eh bien c'est si jamais vous utilisez un routeur en plus de votre modem de votre box. Majorité d'entre eux auront déjà cette possibilité, donc de créer directement un VPN, surtout si c'est du haut de gamme. Et si vous comptez investir dans un nouveau routeur tierce qui aurait cette fonctionnalité, eh bien, ne soyez pas des Yankees, allez vérifier s'ils sont bons pour ça, peut-être via des vidéos, vous pouvez même regarder le manuel et essayer de prendre un routeur à un bon prix, qui a peut-être cette fonctionnalité si vous en avez vraiment besoin. Deuxième solution, qui est toujours gratuite, mais qui va vous coûter en électricité, c'est d'avoir tout simplement un vieux PC ou même votre PC qui sert de VPN. Bon, déjà, il faudra tenir compte que le PC devra tourner en permanence, d'où le coût en électricité. Aussi, il faut en tenir compte, c'est qu'il faudra installer un logiciel. Alors, il en existe des gratuits, donc ça, c'est bien. Vous avez par exemple OpenVPN, qui est plus adapté pour les PC, qui vous permet de l'installer pour vous connecter au VPN, mais aussi héberger le VPN. Et vous avez également WireGuard, qui est disponible sur Android et qui vous permettra de vous connecter sur votre téléphone sans problème à votre VPN. Mais par contre, le problème, c'est que vous devrez rediriger les ports de votre box ou routeur vers ce PC afin que ça puisse fonctionner depuis l'extérieur. Ça, c'est vraiment un travail de port. Hein.
Mais si vous pensiez déjà à réutiliser un vieux PC que vous aviez comme serveur NAS, eh bien vous pouvez ajouter l'option VPN, ça vous coûte pas peu cher et c'est pratique, on en reparle très rapidement en vidéo. Abonnez-vous. Et si OpenVPN et WireGuard sont un peu trop compliqués pour vous, vous avez une solution clé en main qui s'appelle Tailscale, qui a une version gratuite mais aussi une version payante. Et là, vous aurez une interface beaucoup plus simple et pas mal d'options quand même. Ça me plaît. Et la troisième méthode, eh bien, c'est de passer par un serveur externe. Au lieu d'avoir une machine allumée chez vous, donc un PC portable ou même votre PC directement qui va consommer de l'électricité chez vous, eh bien, c'est de passer par un serveur externe. Alors certes, ça va vous coûter un petit peu d'argent, on est autour de 10 € par mois pour les serveurs les moins chers, mais ce qui est pratique, c'est que c'est hébergé autre part. Et un peu comme pour le NAS, ça peut également avoir d'autres utilités. Si par exemple, vous aviez déjà prévu d'acheter ou de louer un serveur pour une autre activité, eh bien, ajouter l'option d'avoir un VPN ne vous coûtera rien de plus. Oui, pas mal de gens, par exemple, prennent des petits serveurs avec 2 disques durs de 2 Tera et ils se font leur propre cloud. Ou un serveur Minecraft. Oui, c'est vrai. Par contre, juste une précision, si vous décidez de faire cette solution sur un serveur dédié, vous allez perdre certains des avantages d'avoir un VPN chez vous. Plus d'accès à votre imprimante ou n'importe quoi qui serait sur votre réseau. Par contre, vous récupérez des avantages des VPN classiques. C'est pas chez vous, donc il y a moins de failles de sécurité possibles vers votre réseau local. Et vous pouvez choisir où est le serveur dédié. Donc si vous voulez accéder à, par exemple, au Canada, vous avez juste à prendre un serveur dédié là-bas. Ça peut être une bonne solution. Alors là, peut-être que cette vidéo vous a retourné le cerveau, que vous trouvez ça compliqué et que vous avez la flemme. Je peux vous comprendre. En plus de ça, vous avez envie de ne rien dépenser et vous pensez donc à prendre un VPN en ligne et gratuit. Mais comme vous le savez dans la vie, rien n'est gratuit. Un VPN gratuit? Trop stylé? Quoique, c'est pas forcément une bonne idée. Déjà, quand c'est gratuit, on est le produit. Et certains VPN ne s'en cachent vraiment pas. Certains disent carrément qu'ils vendent nos données. Un VPN gratuit, c'est souvent une application, un plugin ou un logiciel à installer. Méfiance, parce que certains cachent des malwares ou des spyware. Maintenir un VPN, ça coûte cher. On peut se retrouver avec des serveurs pas du tout performants, très lents ou même parfois avec des adresses IP déjà bannies sur plein de sites. Les VPN payants investissent dans leur infrastructure. Plus de serveurs, plus de sécurité et plus de vitesse. Par contre, la partie gratuite d'un fournisseur de VPN payant peut être pas mal, mais c'est toujours à vérifier d'abord. On dit souvent on en a pour son argent. Eh ben c'est pareil avec les VPN. Les options gratuites peuvent avoir un coût caché, votre sécurité et votre vie privée. Alors, avant de sauter sur la première offre, faites d'abord des recherches. Créez ou pas votre propre VPN, vous savez maintenant la solution qui vous convient. Et vous avez surtout compris que ça dépend de vos besoins, de vos attentes et également de votre capacité à mettre tout ça en place parce que ça peut être un petit peu compliqué. Et ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit, les solutions sur le marché de VPN en ligne peuvent très bien fonctionner. Ce ne sont pas tous des arnaqueurs qui veulent voler votre argent et vos données, mais ça va dépendre de la confiance que vous avez en eux. En plus, faire votre VPN chez vous à la maison, on n'en a pas parlé, mais c'est quand même une bonne occasion de faire un peu de réseau, d'apprendre ça et peut-être de découvrir une nouvelle passion. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez déjà fait votre propre VPN ou si cette vidéo est utile pour vous. Aussi, tant que vous êtes en bas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, vous abonner, laisser la cloche, tout le tralala, suivre le TikTok, le compte X d'RTBFXP. Voilà, vous connaissez maintenant la chanson. Abonnez-vous et à la semaine prochaine. Ciao.